L'importance d'utiliser Linux lorsque vous souhaitez faire des tests de pentesting ou des tests de hacking, c'est comme vous préférez. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On va voir pourquoi il est plus important d'utiliser un système d'exploitation basé sous Linux plutôt qu'utiliser un système d'exploitation tel que Windows. Il y a plusieurs points qui vont nous faire pencher en faveur d'un système Linux lorsque l'on souhaite faire des tests de pentesting, encore une fois, car chaque système d'exploitation est en fait adapté à un certain type d'utilisateur. Il n'y a pas de système d'exploitation meilleur, il y a juste des systèmes d'exploitation plus adaptés. Alors pourquoi Linux pour le hacking? On va commencer par la première raison. Windows a été créé pour être simple, pour avoir une interface graphique agréable à regarder, facile à utiliser, facile à prendre en main. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est énormément utilisé et que c'est le système d'exploitation le plus utilisé au monde. C'est pas pour rien, c'est parce que la plupart des gens, ils l'utilisent pour des choses bien basiques. Quand je dis basique, c'est la navigation sur Internet, les réseaux sociaux, c'est regarder des vidéos. Bon voilà, j'en oublie, j'en passe bien évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Linux, effectivement, c'est plus compliqué à prendre en main, surtout parce que voilà, on a été bercé depuis tout petit avec Windows. Donc effectivement, quand on doit réapprendre un petit peu à utiliser un ordinateur, voilà, je grossis un petit peu, mais c'est presque ça parce que il y a quand même pas mal de choses, il faut le dire, qui changent sur Linux. Linux, vous allez beaucoup utiliser des lignes de commandes tapées dans le terminal, en fait, plein de commandes. C'est beaucoup plus rapide pour effectuer des tests pen testing. Il faut savoir que la grande majorité du temps, lorsque vous serez sur Linux en train d'effectuer des tests de hacking, vous allez taper des commandes les 3/4 du temps. Donc vous allez me dire, c'est plus difficile. Oui et non. Au début, c'est plus difficile parce qu'il faut savoir le prendre en main. Mais une fois que vous maîtrisez Linux, que vous maîtrisez les lignes de commande disponibles, vous allez voir que vous allez être incroyablement plus rapide sur Linux que sur Windows. Voilà, alors pour résumer rapidement ce point, Windows c'est bien pour ceux qui naviguent sur Internet, qui font des choses lambda. Linux, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais comme vous l'avez compris, c'est beaucoup plus adapté au hacking. L'environnement est beaucoup plus adapté. Une fois que l'on a toutes les choses en main, c'est rapide, c'est concret. Pour le deuxième point, Linux est beaucoup plus sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, bon, j'ai pas le pourcentage exact en tête, mais c'est de l'ordre de 90% des ordinateurs qui sont sur Windows. C'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pirates informatiques vont tout simplement cibler les ordinateurs Windows. Imaginez que vous êtes un pirate informatique hors la loi, vous allez cibler un maximum de personnes et c'est pas Linux que vous allez cibler. Alors je suis pas en train de dire qu'il n'existe aucun virus sur Linux, aucun virus sur Mac, sur d'autres systèmes d'exploitation. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que d'une manière générale, vous avez moins de chances d'attraper un virus. Il faut noter également que par sécuriser, j'entends également anonymat. Alors Windows, c'est Microsoft. Microsoft, c'est une entreprise. Une entreprise est là pour engranger du bénéfice, faire de l'argent et donc potentiellement vendre vos données. C'est plus une nouvelle pour personne. Microsoft, c'est des GAFAM. Ils font partie des GAFAM. C'est vraiment les grosses entreprises. Voilà, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Voilà, c'est vraiment des grosses entreprises inarrêtables maintenant. Et ces entreprises, eh bien, ne respectent malheureusement que très peu la vie privée. Ce n'est pas le cas pour la grande majorité Linux. Donc pour résumer ce point, la sécurité en premier, les virus, etc. Vous êtes moins faillible aux attaques, même si encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous pirater. Attention, deuxième point, vous êtes plus anonyme et ça c'est quand même non négligeable. En troisième point, Linux est beaucoup plus portable, beaucoup plus léger. Alors peut-être que voilà, vous avez un ordinateur puissant, c'est pas forcément un point qui vous intéresse, mais c'est intéressant à noter. Il demande beaucoup moins de ressources qu'un ordinateur Windows. Souvent on me demande voilà par message privé comment on fait pour le faire sur portable, comment on fait. Arrêtez tout de suite avec cette idée. Vous pouvez faire quelques tests de hacking
sur téléphone, sur Android plus particulièrement, parce que voilà, c'est un système d'exploitation qui est beaucoup plus ouvert que iOS par exemple. Mais arrêtez ça tout de suite, vous devez avoir un ordinateur. Essayez de vous acheter un ordinateur peu puissant. Vous allez avoir des distributions Linux qui seront capables de tourner sur des ordinateurs très peu puissants. Et ça peut être du coup plutôt intéressant. Encore une fois, pas pour tout le monde, parce que j'imagine que pas mal de gens qui me regardent peuvent faire tourner Windows 10 sans trop de soucis sur votre ordinateur. Mais voilà, pour ceux qui ont moins de moyens, eh bien Linux, ça reste un système d'exploitation très peu gourmand en ressources au final. Alors, c'est pas forcément le point qui vous intéresse le plus, mais c'est un point que j'ai noté. Linux est plus ergonomique et d'une manière générale. Quatrième et dernier point que je souhaite aborder, c'est tout simplement que Linux est utilisé beaucoup plus que vous ne le pensez. Vous savez, voilà, les serveurs de Facebook, les serveurs de Google, les serveurs de la très grande majorité des grandes entreprises sont basés sous Linux. Android est basé sous Unix. iOS, pareil, est basé sous Unix. Des tonnes de systèmes d'exploitation sont basés sous Unix. Je pense notamment à des box TV qui sont basés sur Unix. Alors vous vous demandez peut-être, mais alors qu'est-ce que j'en ai à faire? Eh bien, en découvrant Linux, en apprenant Linux, vous allez pouvoir être plus performant, mieux comprendre les appareils fonctionnant sur Linux, et il y en a un paquet. Donc c'est relativement important de maîtriser et de connaître Linux afin tout simplement d'être plus performant sur des attaques de pentesting, sur le hacking. Vous pouvez rester sur Windows, mais croyez-moi, au bout d'un moment, vous allez être fortement limité. Et si vous n'avez pas déjà passé le cap Linux, je vous invite dès maintenant à le faire. Vous n'êtes pas obligé de changer complètement de système d'exploitation. Ce que je vous recommande, c'est tout simplement de l'installer dans une machine virtuelle. J'ai fait une vidéo dessus. Si cela ne vous dit rien, ça va vous permettre tout simplement d'utiliser Linux, de commencer à utiliser Linux, de voir son fonctionnement. C'est vraiment indispensable si vous souhaitez aller plus loin, et c'est comme tout, il suffit d'apprendre et de s'y pencher, je sais pas, 10, 20, 30 minutes par jour, et vous allez voir que au bout de quelques jours, quelques semaines, vous allez commencer à bien maîtriser Linux, et vous allez voir même que ça devient très agréable d'utiliser Linux, parce que voilà, en quelques commandes, vous pouvez faire des choses très rapidement, vous pouvez être beaucoup plus efficace. Mais quand je vous dis beaucoup plus, c'est énormément plus efficace sur Linux. Quand je parle d'efficacité, c'est de rapidité, et c'est surtout de résultats. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Est-ce que toi, tu étais déjà sous Linux, ou alors est-ce que tu utilises Linux régulièrement, même si c'est pas ton système d'exploitation principal? Regardez, moi c'est mon cas. Linux n'est pas mon système d'exploitation principal, et pourtant je l'utilise énormément. Voilà, dis-le moi en commentaire les amis, dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que tu utilises Linux? Est-ce que tu utilisais déjà Linux? Quel est ton niveau de compétence? En commentaire les amis. Si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et je te dis à très bientôt. Salut.